Java, du coup Java, jeux vidéo, anecdotes, animation, animé plutôt. Ça y est, on commence avec notre premier épisode et le jeu vidéo dont j'aimerais vous parler, c'est War Tales. War Tales, gros jeu coup de cœur. Alors ça commence par diriger une troupe de mercenaires, 4 bonhommes, et pour commencer, tu as 5 types de ressources à gérer. La bouffe, l'argent, le bonheur, l'influence et les points de bravoure. La bouffe, du coup c'est pas compliqué. Si tu as assez à manger pour nourrir ta troupe, lors du repos ou avant le repos, tu leur donnes, et si t'as pas assez, si assez ils sont contents. Par contre, s'il n'y a pas assez, ils vont pas être contents. Et ça va influer sur le bonheur. Petite subtilité. Il peut y avoir des carnivores, des végétariens, même des alcooliques. Et donc, il va falloir leur donner ce dont ils ont besoin. Sinon, on verra plus tard que ça peut mal se passer dans la troupe. L'argent, deuxième ressource. Tous les 3 jours, il faut payer les mercenaires. Et oui, spoiler. Du coup, tu leur affectes la prime au moment du repas avec le repos. Si tu as assez de thunes, c'est bon. La troupe sera contentée. Et dans le cas contraire, la troupe est mécontente et certains membres peuvent menacer de quitter la troupe. Le bonheur, troisième ressource, qui influe sur l'expérience, les points de bravoure et l'influence, et aussi sur le fait que ton mercenaire voudra ou non quitter la troupe, ou au contraire, y rester. L'influence, c'est un peu une ressource particulière parce qu'elle est une alternative à l'argent. C'est une ressource qui peut être utilisée pour recruter des compagnons, ou dans des situations particulières, des situations scénaristiques par exemple, un peu spécifiques. En gros, l'influence, on peut voir ça comme une sorte de réputation sous forme de monnaie. C'est important d'en avoir en réserve parce que justement elle est utile dans, je dirais, pas mal de cas. Pas tous non plus, mais dans pas mal de cas. Les points de bravoure, c'est une ressource qui sert à utiliser des compétences en combat. Donc ce qui est très important si on veut taper, que ce soit des bandits, des marchands, la police, etc. etc. Les points de bravoure, si vous n'avez pas de points de bravoure, vous ne pourrez pas utiliser vos compétences, donc ce sera très compliqué de faire des combats. Et je vous propose de nous arrêter là pour War Tales. En gros, c'est un jeu open world, monde ouvert. On en parlera peut-être plus en détail une prochaine fois. Je pense que là, je vous ai fait un petit détaillé, juste des ressources. Et la prochaine fois, on verra peut-être autre chose. Grimgar. Haito Genzo no Grimgar. Alors, je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, voilà, j'ai un bac +2 en Weeb. Littéralement, ça veut dire, du coup, le monde des cendres et de fantasy. Ou de fantasy et de cendres. Je sais pas comment vous... Je sais jamais comment traduire dans quel sens, enfin dans quel ordre. Mais bon, en gros, les mots sont là. Je pense qu'il est pas mal sous-coté. Peut-être pour son aspect quelque peu lent. Et même s'il est très lent, je le trouve très réaliste dans son approche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un isekai. Donc un groupe de personnages, pas forcément un groupe de personnages, mais là, en l'occurrence, c'est un groupe de personnages dont on suit les actions. Bon, déjà, ils vont devoir se rassembler, se construire et survivre. Et puis enfin, essayer de vivre, quoi, au final, parce que si on essaie que de survivre, c'est un peu moche, un peu triste. L'approche est similaire à un MMO, un jeu vidéo, en fait, et il y a un réalisme très présent, parfois et souvent même assez cruel, mais parfois beau quand même aussi, un réalisme beau et cruel à la fois, pas au même moment, mais c'est aussi fidèle à la réalité de la nature. Donc la réalité de la nature, c'est le plus fort qui survit, et la réalité humaine, une des réalités humaines, c'est que ensemble, on est plus fort. La difficulté de leur nouvelle vie à ce groupe d'aventuriers, ce groupe de jeunes qui, à notre avis, étaient dans notre univers à nous, se retrouvent dans l'univers de fantasy de Grimgar. Et cette difficulté de cette nouvelle vie les surprend. C'est-à-dire que les personnages sont attachants dans leur identité, leurs défauts, leurs atouts, leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Mais la brutalité, la cruauté de cette vie, ça... Ouais, ils ont du mal.
Ils ont grave du mal. Niveau visuel, la patte graphique est pas exceptionnellement belle, je dirais, mais elle est quand même attachante. Je trouve qu'il y a un petit côté, sans être ultra beau, ça reste regardable. Ça reste agréable à regarder. J'ai pas mal pleuré devant cet animé. Atreus. Ouais, je suis un grand sensible et pourtant, je suis pas mal inhibé. Mais il y a certaines approches qui peuvent traverser mes inhibitions et barrières, et du coup, ça me touche. Bref, Grimgar, si vous voulez le regarder, je vous invite à chercher sur le net. Je pense qu'il doit être disponible légalement sur Amazon Prime. Je suis pas sûr, à vérifier. Je vous mets le lien YouTube, en tout cas, de la bande-annonce en description. Et malgré tout cet engouement que je voue à cet animé, je suis quelque peu dépité de constater qu'il a été abandonné. Et c'est vraiment dommage de fou. Si War Tales et Grimgar ont quelque chose en commun, c'est ce frisson de l'aventure. Aussi dangereux que dans Grimgar, aussi excitant que dans War Tales, toute proportion gardée, avec différentes approches, certes, mais ce frisson et cette ambition, ce désir de vivre quelque chose, ça m'a animé pendant de nombreuses années, et si je devais illustrer ce frisson, je le ferais par un rêve que j'ai fait à plusieurs reprises. Imaginez une espèce de maison, avec un sol blanc, sur nuage infini. Là, je sais que c'est un peu bizarre. Un sol blanc sur nuage infini. Voilà, un genre de maison dans le ciel, si vous voulez. Avec une espèce d'ambiance un peu mystique et en même temps un peu excitante. Je sais pas comment décrire ça. Mais c'est un peu comme quand on part en vacances, vous savez. Quand on va en colonie de vacances, en camp de vacances. On sait qu'on va faire des trucs de fou, des trucs de gueudin. Il y a ce quelque chose d'incroyable qui nous anime et on sait qu'on va faire des dingueries, ça va être un truc de malade. J'étais dans cet état d'esprit en entrant dans cette maison et je voyais notamment 2 de mes cousins assis devant l'ordi à être devant l'écran. Puis je me disais, mais pourquoi ils sont devant l'écran ? Il y a tellement de choses à faire, alors que on pourrait partir à l'exploration de cette grande maison, on pourrait jouer ensemble, on pourrait faire des trucs de dingue, et puis eux, non, ils sont devant l'ordi. Finalement, je me suis dit, why not ? Alors je trouvais ça dommage, parce que l'ambiance était tellement incroyable, je me sentais, je me sentais extatique, je trouvais ça délirant, super fantastique, incroyable. Puis j'avais le sentiment que cette maison dans les nuages, c'était comme un avant-goût. Un avant-goût du paradis. Alors on s'imagine que le paradis c'est peut-être chiant, parce que le mal aura disparu et on n'aura peut-être plus de choses à faire. Ou peut-être on pense que ça n'existe pas parce qu'on n'est pas croyant. Mais dans ce rêve, et je pense aujourd'hui, après coup, que c'était vraiment un avant-goût du paradis, du comment bibliquement le paradis est conçu. Mais, voilà, à prendre avec des pincettes. C'est un ressenti. C'est un rêve, et déjà c'est un ressenti à partir d'un rêve qui est tout à fait personnel et subjectif. Donc, voilà, ne prenez pas mes paroles pour paroles d'évangile. Je me suis réveillé au bout d'un moment, mais je voulais vous partager cette émotion qui était tout à fait incroyable et qui, pour moi, sentait à plein nez l'aventure. À bientôt pour de nouvelles aventures.